va commencer ici en position assise pour aujourd'hui, en position du tailleur. Donc, comme d'habitude, prenez une couverture ou prenez une brique sous vos ischions ici pour bien ramener les fessiers sur la brique ou sur la couverture ou sur votre lit. Donc, choisissez un accessoire, ça peut même être un coussin pour surélever votre bassin. On va tranquillement laisser les genoux descendre sans exercer de force particulière. Et ici, pour soutenir les genoux, vous pouvez prendre vos deux briques et ramener vos deux briques sous le dos. Ok. Donc, une fois que vous êtes bien installé ici, on va ramener les mains sur les genoux, paume de main vers le sol et on va fermer les yeux tranquillement. Prendre ici le temps de s'installer confortablement sur le tapis. Prendre le temps ici de revenir à soi, son monde intérieur. Prenez le temps ici nécessaire pour vous déconnecter du monde extérieur. Commencez par prendre conscience des points de contact avec la terre. Prenez conscience du contact du bord externe de vos pieds avec le sol. Prenez conscience du contact de vos talons avec le tapis. Prenez conscience du contact de vos chevilles avec le sol. Prenez conscience peut-être du contact de vos mollets, de vos genoux ou de vos cuisses. Tranquillement, on va venir observer les ischions, ici les deux petits os qui sont sous le bassin. Vous pouvez resserrer légèrement vos fessiers pour les sentir et ressentez comment ces deux petits os sont ancrés dans la terre. Prenez ici le temps de connecter votre bassin dans le sol et laissez toute la partie basse de votre corps s'enfoncer dans la terre. Imaginez des racines qui partent de votre bassin jusqu'au centre de la terre. C'est votre ancrage, c'est votre connexion au premier chakra, le chakra racine, la base, la stabilité. Tout doucement, on va allonger le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Prenez le temps ici d'éloigner chaque vertèbre l'une de l'autre. Prenez le temps d'allonger votre nuque, de pousser le sommet du crâne vers le ciel. Abaissez vos épaules et laissez de l'espace se créer au niveau de votre nuque. Et tout doucement, les épaules descendre un peu plus vers le sol. Continuez de pousser le sommet du crâne vers le ciel. Visualisez cette ligne droite qui part du centre de vos ischions jusqu'au sommet du crâne. Et observez si cette ligne est perpendiculaire au sol. En gardant les yeux fermés, essayez de ressentir l'angle formé par cette ligne et par la terre. Essayez d'ajuster en gardant toujours les yeux fermés. En gardant les yeux fermés, ici, on développe notre capacité à prendre conscience de notre corps dans l'espace. Tranquillement, ici, on va commencer à se connecter à la respiration.
On va prendre le temps d'observer le va-et-vient du souffle à chaque inspiration et à chaque expiration. Commencez peut-être par observer l'air qui traverse les narines à l'inspiration, qui glisse derrière la gorge pour remplir vos poumons. Et à l'expiration, observez la chaleur de cet air rempli de toxines qui sort de vos narines. À l'inspiration, observez votre abdomen se dilater, vos côtes s'ouvrir, vos clavicules monter. Et à l'expiration, observez votre abdomen se relâcher, vos côtes descendre et vos clavicules se relâcher. À l'inspiration, observez le diaphragme descendre pour pousser l'abdomen vers l'avant et observez-le remonter ici pour venir plaquer le nombril contre la colonne. Ici, on va se concentrer sur ce diaphragme et on va ici essayer de le relâcher au maximum. Donc ici, en observant comment votre abdomen se dilate et se relâche, essayez de prendre conscience de cet effet ascenseur du diaphragme qui vient repousser l'abdomen vers l'avant et le relâcher vers l'arrière. Observez cette pression exercée par le diaphragme à chaque respiration. On essaie ici simplement d'en prendre conscience. Au lieu de retenir le souffle au niveau de la cage thoracique, on essaie ici de ramener le souffle jusqu'au niveau de l'abdomen. C'est la respiration abdominale complète. Restez encore concentré sur ce va-et-vient du souffle et laissez-le s'allonger progressivement. C'est le prendre de plus en plus de place dans cet instant. Et on va commencer ici par un petit exercice de respiration. Donc en gardant les yeux fermés, on va inspirer sur 5 temps. Faire une pause, donc une rétention poumon plein sur 3 temps. Expirer sur 5 temps et faire une rétention poumon vide sur 3 temps. Donc on inspire 5, on retient 3, on expire 5, on retient 3 et on reprend. Donc si vous avez du mal avec les rétentions, vous pouvez bien sûr ne pas faire de rétention ou peut-être retenir le souffle 1 ou 2 secondes. Et pareil, si les respirations sont trop longues, essayez d'adapter l'exercice aussi à vos capacités du moment. Donc on va y aller tout doucement, expirer complètement. On inspire 1, 2, 3, 4, 5, rétention 1, 2, 3, expire 1, 2, 3, 4, 5, rétention 1, 2, 3, inspire 1, 2, 3, 4, 5, rétention 1, 2, 3, expire 1, 2, 3, 4, 5, rétention 1, 2, 3, inspire 1, 2, 3, 4, 5, rétention 1, 2, 3, expire 1, 2, 3, 4, 5, rétention 1, 2, 3, encore une fois, inspire 1, 2, 3, 4, 5, rétention 1, 2, 3, expire 1, 2, 3, 4, 5, rétention 1,
2, 3. Je vous laisse continuer à votre rythme encore pendant quelques respirations. Tout doucement, relâchez cette respiration carrée et revenez sur une respiration abdominale classique. En essayant à chaque fois d'allonger le souffle. Tout doucement, on va ouvrir les yeux, se reconnecter à l'espace extérieur. On va inspirer ici, étirer les bras loin vers le ciel. On va croiser les doigts, pousser les paumes de main vers le ciel. On va allonger les bras. Essayez ici d'abaisser vos épaules, d'allonger la nuque, de pousser le sommet du crâne vers le ciel. Observez votre dos ici et continuez de repousser le sol avec les paumes de main. Vous pouvez également engager les muscles du périnée ici pour bien ancrer le bassin et pousser un peu plus les paumes de main vers le ciel et ressentez l'allongement de votre colonne à cet instant. Et tranquillement, à l'expiration, on relâche complètement. Encore une fois, on va croiser les doigts ici, pousser les bras loin vers le ciel. Pensez à allonger les coudes ici, à baisser les épaules et venez vous grandir. Vous pouvez fermer les yeux, engager les muscles du périnée ici, ressentez l'ancrage du bassin. Laissez l'énergie monter loin vers le ciel. Poussez les paumes de main vers le ciel. Ressentez ce qui se passe dans cette posture. Toute simple et pourtant très efficace. Tout doucement, on relâche à l'expiration. On y va une dernière fois. On va venir croiser les doigts ici, pousser les paumes de main vers le ciel. On vient se grandir au maximum. Abaissez bien les épaules. Allongez la nuque. Étirez les coudes. Essayez d'étirer les bras au maximum. Et pensez à allonger votre dos. Poussez le bassin dans la terre. Poussez les paumes de main vers le ciel. Et tranquillement, on relâche les bras ici. On va commencer par une torsion assise. Donc, on va ici inspirer. Étirer le bras gauche loin vers le ciel. Ramener le bout des doigts de la main droite à l'arrière du tapis. Et tout doucement, on va ramener le dos de la main gauche à l'extérieur du genou droit. Et on va tourner vers l'arrière. Pensez à allonger la colonne vertébrale ici et envoyer le regard loin vers l'arrière. Essayez d'ouvrir cet espace du cœur et poussez-le un peu plus loin vers l'arrière. Chaque inspiration, trouvez un peu plus d'allongement dans la colonne et à chaque expiration, viens twister vers l'arrière. Observez ce qui se passe dans votre dos. Encore une fois, on inspire, on étire, en expirant, on tourne. Une dernière fois, on inspire, on étire et on expire, on revient au centre. Cette fois, on étire le bras droit vers le ciel. On ramène le bout des doigts de la main gauche à l'arrière. Tout doucement, on amène le dos de la main droite à l'extérieur du genou gauche. Et on s'appuie, donc on appuie avec le dos de la main contre le genou pour twister vers l'arrière. Et tout doucement, encore une fois, essayez d'allonger la colonne à l'inspiration et de tourner un peu plus à l'expiration. Encore une fois, inspire, allonge, pousse le sommet du crâne vers le ciel. Expire, pousse un peu plus dans la main droite pour tourner vers l'arrière. Encore une fois, inspire, étire.
expire, twist. Une dernière fois, inspire, étire. Et on expire, on revient. Donc ici, si vous avez vos briques, vous pouvez les enlever. On va ramener ici le bout des doigts au niveau des hanches. On repousse le sol et on vient à quatre pattes. Donc, je remontre. Pour cette transition, on était là. On vient ramener le bout des doigts ici. On pousse dans les mains et on vient à quatre pattes. On vient s'installer à quatre pattes. Si on a des petites sensibilités au niveau des genoux, on met notre couverture sous les genoux. Tranquillement, ici, on allonge la colonne vertébrale, le dos est complètement droit. Les mains, largeur des épaules, les poignets sous les épaules, les hanches au-dessus des genoux et les genoux, largeur des hanches. On inspire ici, on va venir creuser le dos, ouvrir l'espace du cœur, regardez le ciel. Et à l'expiration, on rentre le nombril, on arrondit le haut du dos. Encore une fois, on inspire, on creuse. Ressentez toute votre colonne, tous les mouvements de votre colonne dans ce flot. Et on expire, on rentre le nombril et on vient arrondir tout le dos. Encore une fois, on inspire, on creuse, on pousse le cœur vers le ciel. On expire, on absorbe le nombril, on rétroverse le bassin, on pousse dans les mains. Et on pousse le haut du dos vers le ciel. Encore une fois, on inspire. Ici, on vient creuser les serrer les omoplates, creuser le bas du dos. Regardez le ciel. On expire, on absorbe le nombril. Ici, on rétroverse le bassin. On éloigne les omoplates l'une de l'autre. Encore une fois, inspire. Mettez toute la conscience ici dans le mouvement de la colonne vertébrale. Expire. Encore une fois, on inspire. Et on expire. Une dernière fois, on inspire. Et une dernière fois, on expire. On pousse au maximum ici. Et on revient tranquillement en position neutre. Donc ici, dans cet exercice, on va faire ce qu'on appelle la protraction, la rétraction des épaules. Dans un premier temps, en fait, on va repousser le sol et éloigner juste les omoplates l'une de l'autre. Donc, on va juste faire ce mouvement-là. Donc ici, je repousse et ensuite je relâche. Je repousse et je relâche. Je repousse et je relâche. Donc ici, votre dos ne bouge pas. C'est vraiment le mouvement des épaules. Tac, tac. Et ancrez bien vos mains dans la terre et continuez avec ce mouvement-là. Tac. Protraction des épaules, rétraction. Protraction, rétraction. Ça, c'est super important, justement, pour pouvoir repousser le sol. Encore une fois, on y va. 1 et on relâche complètement. Puis ici, ramenez les fessiers vers les talons, relâchez complètement vos poignets, relâchez vos épaules vers l'arrière et vers l'avant. On revient à quatre pattes. Cette fois, on va étirer la jambe droite vers l'arrière. Donc, le pied est flex, les orteils du pied droit dirigés vers la terre. On rentre la hanche droite vers l'intérieur. Donc, on n'est pas ici. Essayez vraiment de tourner cette hanche et prenez conscience ici de l'alignement de votre bassin. Tout doucement, on va étirer, si c'est disponible pour vous, le bras gauche vers l'avant. On met de l'énergie ici dans le bout des doigts de la main gauche et on pousse le talon droit vers l'arrière. On se grandit. On regarde le sol pour allonger la nuque. Et ici, on reste. On essaye de stabiliser la posture dans un premier temps. On absorbe le nombril. Et observez simplement ici, qu'est-ce qui vient s'engager pour stabiliser la posture. On inspire une dernière fois. Et à l'expiration, on ramène main gauche au sol, genou droit au sol. Doucement, on y va de l'autre côté. Cette fois, on étire la jambe gauche vers l'arrière. On pousse le talon gauche vers l'arrière. On tourne la hanche gauche vers l'avant. Ici, tournez légèrement la peau de la cuisse gauche vers l'intérieur pour bien aligner les hanches. Quand on est prêt, on peut commencer sur le bout des doigts. Peut-être tout doucement, on arrive à étirer le bras droit vers l'avant. On se repousse du tapis. Donc, on utilise cette protraction des épaules. On pousse dans la main gauche ici.
pour venir apporter un peu plus d'engagement dans la sangle abdominale. Et on reste ici. Pensez à pousser le bout des doigts de la main droite vers l'avant et pousser le talon gauche loin vers l'arrière. Et observez ici ce qui vient s'engager pour stabiliser la posture. Observez l'ancrage de votre main gauche au sol et poussez un peu plus dans la main gauche. Tout doucement, ramenez la main droite au sol, ramenez le genou gauche au sol. On revient tranquillement au centre, tout doucement. On va venir s'appuyer sur les coups de pied et décoller les genoux du tapis. Comme on a vu tout à l'heure, ici, on va protracter les épaules. Donc, on va repousser le sol et arrondir légèrement le haut du dos. Éloigner les omoplates l'une de l'autre. Tout léger, et ça va vous permettre de pousser un peu plus, de trouver un peu plus de force dans vos bras. Engagez bien la sangle abdominale. Et tranquillement, on relâche. On prend la posture de l'enfant, on ramène les fessiers vers les talons, on allonge les bras loin vers l'avant. On ramène le front au sol. Vous l'avez compris, on va travailler sur la force intérieure aujourd'hui. On va essayer de réveiller cette force intérieure. On va essayer aujourd'hui d'explorer comment on utilise cette force pour tenir des postures ou des situations difficiles dans la vie. Quand on dit force, on ne vient pas se crisper, bien sûr, on utilise simplement ce qu'il y a à l'intérieur de nous. On va parler de confiance en soi, d'estime de soi, et on va essayer de mettre tout ça sur le tapis aujourd'hui. Tout doucement, on va revenir à quatre pattes. On crochette les orteils, on décolle les genoux, on vient en planche. Ramenez bien les épaules au-dessus des poignets, les mains à largeur des épaules. Ouvrez vos doigts comme des soleils. Ancrez bien vos mains dans la terre. Vous n'avez que 4 appuis, donc essayez d'ancrer vos appuis. On a une légère protraction des épaules, donc on repousse dans les mains. On éloigne les omoplates l'une de l'autre. On pousse les talons vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Tout doucement, on plie les genoux et on pousse le bassin vers le ciel. Chien, tête en bas, genoux complètement pliés. On allonge complètement la colonne et ressentez ici comment vous utilisez vos mains pour allonger le dos. Poussez bien dans les mains, allongez au maximum le dos. Et comme tout à l'heure, tout doucement, on bascule les épaules au-dessus des poignets, on vient en planche. Et d'observer à chaque transition ce qui se passe. Et tranquillement, on plie les genoux, on pousse les fessiers vers l'arrière. Et tranquillement, on les pousse loin vers le ciel, les genoux toujours pliés, la colonne allongée. C'est à ouvrir ici vos bras, dans votre chien tête en bas, de pousser le cœur vers le tapis. Tranquillement, on revient en planche, on bascule le poids du corps un peu plus vers l'avant, les épaules au-dessus des poignets. On absorbe le nombril, on pousse les talons vers l'arrière. Et on revient en chien tête en bas, en pliant les genoux, en poussant le bassin vers le ciel. Une dernière fois, on bascule le poids du corps vers l'avant, on revient en planche, épaules au-dessus des poignets, la colonne bien droite, on pousse légèrement sur les mains pour éloigner les omoplates l'une de l'autre. Tout doucement, on plie les genoux et on pousse le bassin vers le ciel. Chien tête en bas, toujours les genoux pliés. On cherche à réveiller ici la force des bras, on n'a pas encore parlé des jambes. Et tranquillement, on vient marcher vers l'avant du tapis, un pied puis l'autre, jusqu'à ramener les 2 pieds à l'avant du tapis entre les 2 mains. Donc ici, les 2 pieds, largeur des hanches, on va prendre soit les briques, soit vous utilisez le bout des doigts. Donc à l'inspiration, on va prendre la demi-pince. Donc soit on s'appuie sur les briques, on allonge la colonne, peut-être que les genoux se plient, il n'y a aucun souci. Et si on utilise ici, vous n'avez pas de briques, vous ramenez le bout des doigts, soit sur les tibias, soit peut-être sur les cuisses. Essayez de trouver ce juste milieu. Soit je plie les genoux, je descends un peu plus, soit je ramène le bout des doigts sur les cuisses. Je pense à l'allongement de mes jambes sans aller très loin dans la posture.
Trouvez ce qui marche pour vous et ce qui vous permet de réveiller l'arrière de vos jambes tout en douceur. Ça peut même être ici. Si vous êtes avec vos briques, vous pouvez ramener le bout des doigts sur les briques. On reste ici. On pousse le sommet du crâne vers l'avant. Pensez à allonger un peu plus votre colonne ici, allonger votre nuque. Évidemment, le poids du corps un peu plus vers l'avant, vers l'arrière. Et ressentez la différence. Tranquillement, on plie les genoux, on vient en pince, on ramène le buste sur les cuisses, on relâche complètement la tête, les épaules, la nuque. Relâchez vos bras, soit au sol, soit sur vos briques. Pliez les genoux ici autant que nécessaire pour amener le buste sur les cuisses. Et observez comment votre dos se relâche complètement dans cette posture. Tranquillement, pensez peut-être tout doucement à pousser un peu plus le bassin vers le ciel pour allonger l'arrière des jambes. Peut-être basculer le poids du corps un peu plus sur l'avant des pieds. Vous pouvez tester en ramenant le poids sur l'avant et vers l'arrière. Observez la différence dans les sensations. Encore une fois, bout des doigts sur les briques ou sur vos tibias ou sur vos cuisses, on allonge la colonne. Demi-pince. Et tranquillement, on plie les genoux, on revient en pince. Et observez ici la différence dans l'engagement musculaire quand vous basculez de la pince à la demi-pince. Quand vous êtes en pince, il faut relâcher complètement le buste. Tout le poids du buste descend dans la terre. Quand on est en demi-pince, là on revient en demi-pince, on vient engager le dos, on allonge la colonne. Et on revient en pince, on plie les genoux, on relâche complètement. Vous pouvez attraper les coudes ici pour apporter un peu plus de poids au niveau du buste. Pour relâcher un peu plus ici vos épaules, votre dos, votre nuque. Tout doucement, relâchez complètement vos bras, pliez un peu plus les genoux et déroulez votre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. On va tranquillement venir en Tadasana, posture de la montagne. Soit les pieds largeur des hanches, soit vous venez coller les deux pieds. Trouvez la posture la plus agréable pour vous. On va tourner les paumes de main vers l'avant, abaisser les épaules. On ferme les yeux ici, on retrouve la première posture debout, Tadasana, posture de la montagne. Pensez peut-être ici à décoller légèrement les orteils du tapis et à les ramener dans le sol. Et essayez d'utiliser vos pieds comme des ventouses pour les accrocher à la terre. Basculez peut-être le poing un peu plus vers l'avant, sur les côtés et vers l'arrière. Et trouvez votre centre. Trouvez le point d'équilibre idéal pour votre corps. Engagez vos jambes ici, tournez la peau des cuisses vers l'intérieur pour aligner le bassin. Sans trop de force, on exerce une légère pression sur la peau des cuisses ici pour les tourner vers l'intérieur et aligner les hanches. On desserre les fessiers, on allonge le bas du dos. Continue d'éloigner chaque vertèbre l'une de l'autre. On abaisse les épaules. On allonge la nuque. On pousse le sommet du crâne vers le ciel. Et on observe les différentes sensations dans cette posture. C'est 50% d'engagement, 50% de relâchement. Vous trouvez les zones qui sont engagées et les zones qui sont relâchées. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez absorber un peu plus le nombril ici et commencer à engager la respiration Ujjayi. Resserrer l'espace de la glotte et laisser un petit filet d'air traverser ici votre glotte.
à chaque respiration. Donc, imaginez une paille entre le bas du ventre jusqu'au niveau de la glotte. Et venez respirer à travers cette paille imaginaire. Observez le son qui vient s'installer au doucement. Un son océanique qui vient apaiser le mental. C'est possible, essayez de garder cette respiration tout au long de la pratique, jusqu'à la dernière posture, Shavasana. Tranquillement, on amène les mains sur le cœur. On va commencer par quelques méditations au soleil. Respirez tranquillement, en commençant tout seul, on inspire. On étire les bras loin vers le ciel, on pousse légèrement le bassin, le cœur vers l'avant. On expire ici, on plonge. On plie les genoux, on ramène le ventre sur les cuisses, on relâche complètement le dos. On relâche la tête, on relâche les épaules. On inspire ici, bout des doigts sur les tibias, sur les cuisses. Tout ce que vous avez, vous venez en pince. Et on expire ici, on revient en pince. On pose les mains au sol, donc pliez encore une fois les genoux autant que nécessaire et envoyez un pied puis l'autre vers l'arrière pour la planche. On inspire ici, on reste en planche. À l'expiration, genoux au sol, on plie les coudes, on laisse le bassin vers le ciel, la poitrine vers la terre. Tout doucement, on glisse vers l'avant pour un premier baby cobra. Donc, engagez vos jambes ici, ancrez les jambes dans la terre, gardez les mains au sol. Dans un premier temps, ressentez vos coudes coulés dans le sol. Engagez encore une fois ces jambes. Tournez la peau des cuisses vers l'intérieur. Desserrez vos fessiers, allongez le bas du dos. Et tranquillement, on crochette les orteils. On pousse dans les mains. On décolle les genoux, on pousse le bassin vers le ciel. Chien, tête en bas. Poussez un peu plus dans les mains ici pour ouvrir l'espace des bras, l'espace du cœur. Pliez les genoux dans un premier temps et peut-être pliez un genou puis l'autre si vous en avez envie. Peut-être si vous avez envie de basculer le bassin sur le côté droit, sur le côté gauche pour trouver un peu plus de détente et d'ouverture dans ce chien tête en bas. L'objectif principal des salutations au soleil est d'échauffer le corps par du mouvement dynamique. Donc tout doucement, on va venir marcher vers l'avant du tapis jusqu'à amener les deux pieds entre les deux mains. On inspire demi-pince, on expire, on plonge complètement en pince. On inspire, on étire les bras loin vers le ciel. On expire les mains sur le cœur. On y va encore une fois, on inspire, on étire les bras vers le ciel, le bassin vers l'avant, le cœur vers le ciel, expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, demi-pince, allongez la colonne vertébrale, poussez le sommet du crâne vers l'avant. Expirez, relâchez en pince, les mains au sol, on vient en planche. Inspire en planche ici. Expirez, genoux au sol, on plie les coudes, la poitrine vers la terre, le bassin vers le ciel. Tout doucement, on glisse vers l'avant, on ramène les coups de pied au sol, on ancre les jambes, on ancre le bassin, l'os du pubis dans la terre, on décolle les mains du sol, on ouvre le cœur. Baby Cobra. Sentez l'engagement de votre dos ici, vos jambes. Et tout doucement, ramène les mains au sol, le buste au sol, on crochette les orteils, on pousse dans les mains, on décolle les genoux et on revient en chien tête en bas. Pensez à pousser un peu plus dans les mains ici et ancrez complètement vos mains dans la terre. Vous pouvez peut-être un peu plus d'ouverture dans ce chien tête en bas. Si vous en avez envie, vous pouvez encore une fois plier un genou puis l'autre. Essayez d'ouvrir ici encore les parties du corps qui ne se sont pas encore réveillées. Et tranquillement, on va venir marcher vers l'avant du tapis jusqu'à amener les deux pieds entre les deux mains. On inspire, demi-pince. On expire, on relâche en pince. On inspire, on étire les bras loin vers le ciel. Et on expire, les mains sur le cœur, on ferme les yeux un instant. Observez la différence entre le Tadasana de tout à l'heure et celui-là.
peut-être un peu plus d'ancrage, de stabilité, peut-être un peu plus de chaleur dans le corps, peut-être un peu plus d'énergie vitale qui circule dans le corps. Expérimenter ici des sensations. On ouvre les yeux, on plie les genoux ici et on vient s'asseoir sur une chaise imaginaire. Donc, le plus important ici, c'est d'allonger le bas du dos. Donc, rétroversez légèrement le bassin. Donc, si vous êtes là, rétroversez légèrement. On n'est pas là. On rentre légèrement le bassin, justement pour allonger le bas du dos. Donc, soit on garde les mains sur le cœur. Ici, on plie un peu plus les genoux. Soit on étire les deux bras vers le ciel. Les paumes de main se regardent et on regarde entre les deux mains. Posture de la chaise. On inspire ici encore une fois et à l'expiration, on plonge. Encore une fois, on pince. On inspire demi-pince et on expire, on relâche, on pince. Les deux mains au sol, on vient en planche. Inspirez en planche, expirez, genoux au sol. On plie les coudes, on dirige la poitrine vers la terre, on glisse vers l'avant. Baby Cobra, les mains décollées du sol. Retrouvez les points les plus importants de votre Baby Cobra ici. Ressentez l'engagement de votre dos surtout. Et tout doucement, on ramène les mains au sol, le buste au sol, on crochette les orteils, chien tête en bas. À l'inspiration ici, étirez la jambe droite vers le ciel. Chien à 3 pattes. Tournez ici la hanche droite vers l'intérieur. Encore une fois, retrouvez cet alignement du bassin. Votre hanche droite n'est pas ouverte, au contraire, on vient la tourner au maximum vers l'intérieur. Les orteils du pied droit dirigés vers la terre, poussez le talon droit vers l'arrière. Poussez dans les mains pour allonger le dos et tout doucement, on plie le genou. Ici, on ramène le genou contre le front. On bascule le poids vers l'avant et on vient poser le pied droit entre les deux mains. Le talon arrière reste levé, on vient sur le bout des doigts, on pousse le cœur vers l'avant et on ramène le buste à la verticale. Guerrier 1 modifié. Donc soit on garde les mains au niveau des hanches, soit vous avez plusieurs versions, les bras vers le ciel. Peut-être qu'on vient coller les paumes de main. Peut-être qu'on regarde le ciel ou on regarde entre les deux mains. On inspire ici. À l'expiration, on va amener les mains sur le cœur et on va venir amener le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Si c'est disponible pour vous. Si c'est trop difficile, vous ramenez la main gauche à l'intérieur du pied droit. Et vous ouvrez le bras droit vers le ciel. Pour les autres, donc, coude gauche à l'extérieur du genou droit. On ramène les mains sur le cœur et peut-être qu'on regarde le ciel. Tranquillement, on ouvre le bras droit vers le ciel, le bras gauche vers la terre. Et on revient, le buste à la verticale. On regarde vers l'arrière. Tout doucement, ici, on fait un cercle de bras avec la main droite. On étire les deux bras vers le ciel, on ouvre le cœur vers le ciel, les bras en cactus. Et on vient encadrer le pied avant. On vient en planche. Inspire en planche ici. À l'expiration, genou au sol, on plie les coudes de la poitrine vers la terre. On glisse vers l'avant pour un cobra cette fois. Donc poussez un peu plus dans les mains. Éloignez les épaules de vos oreilles. Engagez ici vos jambes, l'os du pubis est dans la terre. Et tranquillement poussez dans les mains. Crochetez les orteils, chien tête en bas. Utilisez ce chien tête en bas comme une résonance entre les deux côtés. Utilisez ce chien tête en bas pour observer ce qui s'est passé d'un côté et laissez votre corps se préparer pour aller de l'autre côté.
À l'inspiration, ici, on étire la jambe gauche vers le ciel. Chien à 3 pattes, le bassin reste parallèle. On n'est pas du tout en ouverture de hanche, au contraire. Poussez bien dans les mains. Allongez ici le dos. Les orteils du pied gauche dirigés vers la terre. Tout doucement, on plie le genou gauche. On bascule le poids du corps vers l'avant, on ramène le genou contre le front. Et on vient poser le pied gauche entre les deux mains. On vient sur le bout des doigts, on ouvre l'espace du cœur, on pousse le talon droit vers l'arrière. Et on remonte le buste à la verticale. Guerrier 1 modifié, poussez le talon droit vers l'arrière. Une fois que vous avez votre ancrage au niveau du bas du corps, vous commencez à prendre une autre variation avec les bras. Tirez vers le ciel, peut-être que les paumes de main se collent. Et peut-être qu'on regarde entre les deux mains. Gardez les épaules basses. Respirez ici dans la posture. À chaque inspiration, trouvez un peu plus d'allongement en poussant le bout des doigts vers le ciel. À chaque expiration, trouvez un peu plus d'ancrage dans le bas du corps. On inspire ici et on expire les mains sur le cœur. Comme tout à l'heure, on va préparer le coude droit à l'extérieur cette fois du genou gauche. Sinon, option numéro 1, donc ramène la main droite à l'intérieur du pied, le bras gauche vers le ciel. Option numéro 2, le coude droit à l'extérieur du genou gauche, les paumes de main sur le cœur, on regarde le ciel. Attention à l'équilibre ici. Tranquillement, on ouvre le bras gauche vers le ciel, le bras droit vers la terre. En remontant, twist vers l'arrière, le buste à la verticale. Tout doucement, on fait un cercle de bras avec le bras gauche. On étire les deux bras vers le ciel. On ouvre le cœur en cactus. Et on encadre le pied avant. On vient en planche. Inspirez ici, à l'expiration, genou au sol. On plie les coudes, la poitrine vers la terre. On glisse vers l'avant pour un cobra ici. Laissez vos coudes, abaissez vos épaules. Poussez le cœur vers le ciel, ancrez le bassin, ancrez les jambes. Et tout doucement, on pousse dans les mains. On plie les genoux ici, on crochette les orteils. Et on revient en chien, tête en bas. Relâchez un peu plus la tête, le regard se pose sur les tibias. À l'inspiration, on va étirer la jambe droite, cette fois vers le ciel, en ouverture de hanche. Donc, tournez la hanche droite au maximum vers l'extérieur. Ensuite, pliez le genou droit. Et trouvez un peu plus d'ouverture en pliant le genou et en gardant les épaules parallèles au sol. Tout doucement, on vient ramener le pied droit entre les deux mains. On vient poser le pied gauche à l'arrière à 90 degrés. On amène la main droite à l'intérieur du pied et on ouvre le bras gauche vers le ciel. Alors si c'est trop difficile, on ramène, comme à chaque fois, le coude droit au-dessus de la cuisse droite. On inspire ici une dernière fois. À l'expiration, on repousse le sol avec la main droite. On vient en guerrier 2. Poussez de mur imaginaire avec le bout des doigts. Abaissez les épaules, poussez le sommet du crâne vers le ciel. Vérifiez que votre genou avant ne dépasse pas la cheville avant. Poussez dans le tranchant externe du pied arrière. En inspire, on tourne la paume de main droite vers le ciel. En expire, on inverse son guerrier en venant créer une ouverture dans tout le côté latéral droit du corps et en se penchant sur le côté gauche du corps. Inspire ici, on expire, on revient en guerrier 2. On allonge les deux jambes, on réduit l'écart entre les deux pieds. On inspire ici, expirez. Posture du triangle, on vient se pencher sur le côté droit du corps en flexion latérale. Envoyez le bras gauche vers le ciel. Le regard est peut-être vers le ciel et si on a des problèmes de cervicale, gardez le regard au sol.
Et observez ici l'ouverture qui se crée dans tout ce côté gauche du corps. Pensez à tourner la hanche gauche un peu plus vers l'extérieur. Tranquillement, on ramène ici le bras gauche le long du corps, on plie le genou droit, on prend notre brique un peu plus vers l'avant, on s'appuie sur la brique, on décolle le pied arrière. Dans un premier temps, on observe son équilibre ici, on engage la jambe arrière en tournant la hanche gauche vers l'extérieur. Le pied gauche est flex et on essaye peut-être d'allonger les deux jambes. Ressentez l'engagement au niveau de vos deux jambes. Observez ici si vous décollez la main droite de la brique, qu'est-ce qui se passe? Peut-être ramener la main droite sur la brique. Encore une fois, on décolle et on ramène. Encore une fois, on décolle et on ramène. Cette fois, on vient tourner la hanche gauche vers l'intérieur. Donc ici, le bassin est aligné, on n'est plus en ouverture de hanche. On vient ramener ici la main gauche sur le cœur. Et on essaye, comme tout à l'heure. Peut-être décoller la main droite. Et ramener les deux mains sur le cœur, pour le guerrier droit. Pensez à pousser le sommet du crâne vers l'avant, le talon gauche vers l'arrière. Tout doucement, on plie le genou, peut-être en ramenant la main sur la brique ou pas. Et on ramène le pied gauche à l'arrière. Si le pied gauche est à 45 degrés, on tourne le bassin vers l'avant, donc tournez la hanche gauche vers l'avant. En inspire, on étire les deux bras vers le ciel, intéversion du bassin. Et en expire, on va essayer de ramener le dos de la main gauche à l'extérieur. Donc soit du mollet ici, soit peut-être de la cheville, donc sur le côté bord externe. Ou peut-être on ramène notre brique, on vient appuyer la main gauche sur la brique. Et on essaye de pousser le cœur vers le côté droit. Soit on reste ici, soit on étire le bras droit vers le ciel. Inspire ici, expirez ici, on ramène la main droite au sol, on encadre le pied droit et on vient en planche. Inspire, expire, genou au sol. On va vers la terre, on glisse vers l'avant. Cobra, expirez, chien, tête en bas. Encore une fois, utilisez ce chien tête en bas pour comme une résonance. Comme un instant de détente avant de partir de l'autre côté. On inspire cette fois, on étire la jambe gauche vers le ciel en ouverture de hanche. Pensez à tourner un peu plus cette hanche gauche, avant de plier le genou et d'ouvrir un peu plus la hanche gauche. Les épaules restent toujours parallèles au tapis et tout doucement on ramène le pied gauche entre les deux mains. On pose le pied droit au sol à 90 degrés, comme tout à l'heure, soit la main au sol, soit le coude au-dessus de la cuisse. On vient étirer le bras droit vers le ciel. C'est votre option, peut-être que vous tournez le regard vers le ciel ou vous gardez le regard au sol. Retrouvez votre souffle ici. Et tranquillement, repoussez le sol avec la main gauche pour venir en guerrier 2. Vérifiez l'ancrage de vos jambes ici, la cheville avant. Le genou avant et au-dessus de la cheville avant. Légèrement vers l'arrière. Poussez dans le tranchant externe du pied arrière. Essayez ici de créer un peu plus d'espace entre vos hanches. Inspirez, on tourne la paume de main gauche vers le ciel. Expirez, flexion latérale vers la droite. En gardant le genou avant, toujours. On inspire ici, à l'expiration, on revient en guerrier 2, on allonge la jambe avant. On réduit l'écart entre les deux pieds. Inspire, expire. Posture du triangle. Trikonasana. Poussez le bout des doigts de la main droite vers le ciel. Tournez le cœur vers le ciel ici.
Tranquillement ici, le bras droit le long du corps, le regard au sol. On plie le genou avant. On vient attraper la brique. On bascule le poids du corps un peu plus vers l'avant. On décolle le pied arrière. Et on commence à engager les deux jambes ici. À allonger peut-être, ou peut-être en gardant même les genoux pliés. C'est créer de l'ouverture dans le bassin. Et peut-être comme tout à l'heure, on décolle la main gauche et on la ramène. Encore une fois, on décolle et on ramène. Encore une fois, on décolle et on ramène. Et tranquillement, on tourne la hanche droite vers l'intérieur, la main droite sur le cœur. Soit on reste ici, soit on essaye de trouver le guerrier 3. Et tranquillement, on plie le genou avant, on vient poser le pied droit à l'arrière, à 45 degrés. Comme tout à l'heure, on inspire, on ouvre le cœur en réversion du bassin. On expire, on dirige la main droite à l'extérieur, ici, soit de la cheville, soit du mollet, où vous prenez votre brique, vous posez, vous essayez de poser cette main ou peut-être le bout des doigts sur la brique. Dans un premier temps, on reste ici. Si c'est disponible, on continue de pousser dans la main et d'ouvrir le bras gauche vers le ciel. Prends une dernière inspire ici. À l'expiration, on plie le genou avant. On ramène la main gauche au sol. On encadre le pied avant. Et on vient en planche. Inspirez en planche. Genou au sol. On dirige le cœur vers la terre. On vient en cobra. Et on va prendre la posture de l'enfant ici en ramenant les fessiers vers les talons, le front au sol. Prenez le temps ici d'abandonner votre corps dans la posture. Retrouvez tout doucement votre souffle ici. Tranquillement, on vient à quatre pattes. On vient poser les avant-bras au sol, les épaules au-dessus des coudes. On étire une jambe après l'autre et on reste en planche sur les avant-bras. Essayez de pousser le sommet du crâne vers l'avant, les talons vers l'arrière et engagez votre centre ici. Tout doucement, vous poussez le bassin vers le ciel. En formant un triangle avec votre corps, vous avancez légèrement, peut-être vos pieds. Et trouvez une espèce de chien tête en bas sur les avant-bras, posture du dauphin. Essayez de pousser un peu plus dans les avant-bras pour ouvrir l'espace du cœur et l'espace des bras. Étirez la jambe droite vers le ciel, le bassin parallèle, la hanche droite vers l'intérieur. Tourne la hanche droite vers l'intérieur. On ramène le pied droit au sol et on étire la jambe gauche vers le ciel. Comme tout à l'heure, tournez la hanche gauche vers l'intérieur. Et on ramène le pied gauche au sol. On revient en planche tout doucement. Absorbez le nombril et encore une fois, on reprend le dauphin. On pousse dans les avant-bras, sur les coudes. On avance légèrement les pieds, on pousse le bassin vers le ciel. Vous pouvez garder bien sûr les genoux pliés ici. Et tout doucement, on ramène les genoux au sol et on reprend la posture de l'enfant.
Tranquillement et avec toute la douceur du monde, venez dérouler votre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. On va basculer ici le bassin sur le côté droit. On allonge les deux jambes vers l'avant. On ramène les ischions dans la terre. On vient plier les genoux, ramener les pieds au sol, sur le tapis. On va essayer ici d'allonger les deux bras vers l'avant. On va décoller un pied. Et peut-être un deuxième pied. Pensez à allonger votre colonne, poussez le cœur en avant. Peut-être qu'on allonge une jambe et peut-être une deuxième jambe pour la posture du bateau. Choisissez l'option, peut-être ici, peut-être même une jambe après l'autre, peut-être même la version finale, mais pensez à allonger le dos, poussez le cœur vers l'avant. Tranquillement, on ramène un pied puis l'autre sur le tapis. Et une deuxième fois, on étire les bras vers l'avant, les pieds largeur des hanches. Dans un premier temps, on recule légèrement le dos vers l'arrière pour stabiliser la posture. On décolle un pied, peut-être un deuxième pied. On étire une jambe, peut-être une deuxième jambe. Peut-être on garde un pied au sol, puis un deuxième pied. Trouvez votre option et votre version et essayez d'explorer peut-être autre chose. Tranquillement, on ramène les deux pieds au sol. Cette fois, on va étirer les deux jambes. On va dégager légèrement la chair des fessiers. On va plier le genou droit. Déjà, on va préparer une brique. Si c'est nécessaire, donc vous pouvez prendre votre brique sous le bassin. Pour ceux qui n'arrivent pas vraiment à allonger leur dos, ici, c'est une bonne option de garder la brique sous le bassin. On va plier le genou droit. Laissez le genou droit descendre vers la terre. Et ramenez ici le talon droit contre l'intérieur de la cuisse gauche. Laissez ce genou droit peut-être descendre dans la terre ou peut-être ramener votre brique sous le genou droit. On va inspirer ici, étirer les bras vers le ciel, allonger la colonne vertébrale. Votre jambe gauche est complètement engagée. Le pied gauche est flex, les orteils vous regardent. Si c'est trop difficile, on reste ici et peut-être on plie légèrement le genou gauche. Et tranquillement, on va essayer de se pencher un peu vers l'avant. Observez ici d'où vient ce mouvement de flexion. Votre colonne est toujours droite, donc quand on plonge, on ne vient pas comme ça ne sert à rien. Là, on travaille juste le dos, mais ici, on garde le dos bien droit et on essaye de pousser le cœur vers l'avant. Peut-être fermer les yeux et vous concentrer sur votre respiration. Peut-être tranquillement ramener le bout des doigts au sol, mais en gardant toujours cette colonne droite. Et respirez ici. Vous savez comment la posture évolue avec la respiration. Et gardez cette jambe gauche toujours engagée. Et tranquillement ici, on va relâcher cette fois la colonne. Vous pouvez plier le genou gauche et ramener le front sur le genou. Pliez le genou gauche autant que nécessaire. Et tranquillement, déroulez votre colonne, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. On attrape ici le genou droit, on vient refermer la hanche, on allonge la jambe droite vers l'avant. Si vous avez besoin, vous pouvez tourner peut-être vos pieds vers le côté droit ou peut-être le côté gauche. Cette fois, on va plier le genou gauche, ramener le talon gauche le plus proche possible du fessier. Donc, comme d'habitude, vous prenez votre couverture ou une brique sous le bassin. Puis, c'est trop difficile et si vous n'arrivez pas surtout à allonger le dos,
tranquillement, on va laisser le talon gauche se diriger vers l'intérieur de la cuisse droite. Et on laisse ici le genou gauche se diriger vers la terre et peut-être en le soutenant avec une brique. Donc ici, on trouve l'ancrage, on retrouve ces deux ischions dans la terre pour nous permettre d'allonger le dos. Tranquillement, on étire les deux bras vers le ciel. La jambe droite est complètement engagée. Les orteils vous regardent, vous poussez le talon droit vers l'avant. Poussez le cœur vers l'avant. Et en gardant cet même alignement du dos, on essaye d'avancer le buste et observez d'où vient le mouvement. Observez ce qui vous bloque sans utiliser votre colonne. Ici, votre colonne est complètement droite, allongez le bas du dos. Et comme tout à l'heure, tranquillement relâchez le bout des doigts au sol. Continuez d'allonger. Vous sentez peut-être la peau du ventre se rapprocher de la cuisse. Ou peut-être pas, c'est très bien. Observez juste ce chemin, ce processus. Cette évolution perpétuelle. C'est bien là l'objectif du yoga, c'est le processus et non l'objectif final, le résultat final. Tranquillement, comme tout à l'heure, on va relâcher la colonne. Vous pouvez plier le genou avant et ramener le front vers le genou. Relâchez complètement le dos ici, les épaules. Laissez la colonne prendre la forme qu'elle a envie de prendre. Et observez ici comment la terre vous absorbe. Tout doucement, déroulez votre colonne, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Vous pouvez vous appuyer sur vos deux mains pour remonter. On va attraper le genou gauche et on étire la jambe gauche vers l'avant. Relâchez un instant la posture ici. Et tout doucement, cette fois, on va diriger les doigts vers les fessiers. On va venir ici, plier les genoux, ramener les pieds au sol. Et on va repousser le bassin vers le ciel. Donc on garde le regard vers l'avant dans un premier temps. C'est comme ici la posture de la table, mais inversée. Une table inversée. Vous pouvez peut-être ici étirer une jambe vers l'avant. Et si c'est disponible, une deuxième jambe. C'est trop dur, vous revenez en table inversée. Vous pouvez quand même tester. Et ici, si c'est disponible, relâchez le regard vers l'arrière. Vous n'avez pas de problème de cervical encore une fois. Donc, gardez le regard vers l'avant. Et repoussez le sol avec vos deux mains. Poussez le cœur vers le ciel. Et tout doucement, ramenez le regard vers l'avant. Ramenez vos fessiers au sol. Sortez tout doucement de la posture. Dirigez vos deux pieds vers l'avant du tapis. Et venez dérouler votre colonne vertébrale. Vertèbre par vertèbre, la tête en bas. Relâchez ici complètement votre corps dans un premier instant. Pliez les genoux ici. Rapprochez les talons de vos fessiers. Vous pouvez vérifier avec le bout des doigts que vos talons sont proches de vos fessiers. On ancre bien ici les pieds dans la terre. On vient rétroverser le bassin, ici en décollant légèrement le sacrum et le bas du dos et en poussant ici les fessiers. On prend le bassin vers le ciel, donc le plus loin possible vers le ciel pour la posture du demi-pont. Vous pouvez rouler ici vos épaules vers l'arrière et croiser les doigts ici, à l'arrière du dos et vers le sol. Poussez sur les triceps pour gagner un peu plus d'amplitude dans cette posture. On reste ici.
On peut peut-être étirer une jambe vers le ciel, peut-être le genou plié, peut-être la jambe allongée. Trouvez votre option. Trouvez votre option à vous aujourd'hui. Changez de jambe. Observez la différence entre les deux côtés encore une fois. Revenez en demi-pont, on reste ici encore quelques respirations. Vous pouvez fermer les yeux, pousser un peu plus le bassin et le cœur vers le ciel. Et tout doucement, ramenez les épaules au sol dans un premier temps. Croisez les doigts et ramenez votre colonne, vertèbre par vertèbre, sur le tapis. On ramène le bas du dos au sol, on laisse reprendre sa forme naturelle dans un premier temps. Et tranquillement, prenez le temps de rentrer dans votre Shavasana. Si vous avez besoin d'une couverture, c'est le moment. Et tranquillement, relâchez complètement tout votre corps sur le tapis. Laissez votre corps s'abandonner complètement dans la terre. Laissez les orteils se diriger vers l'extérieur. Ressentez comment, quand vos orteils ici s'ouvrent vers l'extérieur, ressentez comment votre bassin se relâche un peu plus dans la terre. Laissez les paumes de main tourner vers le ciel en signe d'abandon et d'accueil. Laissez les épaules se fondre dans la terre. Relâchez un peu plus vos orteils, vos talons, vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses. Vos jambes sont complètement relâchées. Observez s'il y a encore des tensions au niveau de vos jambes. Prenez conscience de ces tensions qui sont des fois cachées. Et relâchez ici un peu plus ces tensions dans la terre. Laissez votre bassin se fondre complètement dans le sol. Et ressentez ici la lourdeur de ce bassin dans la terre. Ressentez ce poids du bassin qui se déploie sur votre tapis. Relâchez le bas du dos, la peau du ventre. Relâchez le milieu du dos. Relâchez vos côtes. Relâchez le haut du dos. Relâchez l'espace du cœur. Libérez un peu plus les tensions au niveau de vos épaules à cet instant. Vous avez peut-être cumulé un certain poids sur vos épaules cette semaine. Essayez de le laisser descendre, de l'abandonner, d'enlever un peu plus de tension ou de choses dont vous avez plus besoin. Relâchez votre nuque ici. Relâchez le poids de la tête dans la terre. Laissez votre front se lisser un peu plus. Amenez toute votre attention sur l'espace entre les sourcils et essayez de relâcher cette zone. Encore une fois, gardez toute l'attention dans cet espace. Laissez partir la confusion,
et accueillez la clarté, la clairvoyance. Relâchez les muscles autour des yeux. Relâchez les joues, les mâchoires. Votre visage est complètement détendu. Votre visage est complètement libéré de toutes les contraintes, de toutes les tensions. Vous pouvez ici dessiner ou laisser un léger sourire se dessiner sur votre visage. Un sourire en signe de bien-être et de paix intérieure. Un sourire de liberté, de légèreté. Un sourire de gratitude, d'abondance et d'amour. Observez comment cet instant est extrêmement important par rapport à la pratique. C'est un instant encore une fois, de résonance, d'accueil. C'est un instant où on vient assimiler. C'est un instant où on ralentit, où on observe. Et comme dans la vie, ces instants sont extrêmement importants pour ressentir le bien-être. Si on est toujours dans l'effort, on est toujours dans l'attention, c'est difficile d'observer cette paix intérieure. C'est difficile d'observer de la légèreté, de l'amour, de la gratitude, de la compassion. C'est difficile d'observer, de prendre conscience de tout ce qu'il y a de beau à l'intérieur. Encore une fois, c'est un équilibre entre effort et relâchement. Et la pratique du yoga, c'est une très belle image de ce concept. Encore une fois, c'est un équilibre entre le yin et le yang. Entre le trop et le pas assez. Et c'est cet équilibre qui forme cette union qu'on cherche tant dans le yoga, cette harmonie. Tranquillement, vous pouvez commencer à bouger les orteils, le bout des doigts. Laissez votre corps prendre la forme ou faire les mouvements qu'il a envie de faire ou la forme qu'il a envie de prendre à cet instant, en gardant les yeux toujours fermés. Essayez de l'écouter ici un dernier instant, de lui donner un peu plus d'attention et de le laisser choisir ce qu'il a envie d'être et ce qu'il a envie de faire à cet instant. Et tranquillement, pliez les genoux ici, ramenez les pieds au sol, laissez les genoux descendre sur le côté droit de votre corps en position du fœtus. En gardant les yeux toujours fermés ici, prenez quelques respirations. En prenant ces quelques respirations ici, on donne du temps aux transitions. Transition entre cette posture allongée, où on est dans l'abandon, et cette posture assise qui va nous remettre dans notre quotidien. Donner du temps aux transitions, c'est extrêmement important dans notre vie. Tout doucement, ramenez ici la main gauche au sol. Repoussez le sol avec la main gauche et avec l'appui de la main droite.
Et venez trouver une posture assise et confortable pour vous. Si vous avez besoin de briques, de couverture, utilisez ces supports pour ces derniers instants. Amenez tranquillement les mains sur le cœur, les pouces connectés au sternum, les yeux complètement fermés. Prenez un dernier instant d'observation ici. On va baisser la tête en signe de gratitude et d'humilité. Prenez le temps ici de remercier votre corps, de vous permettre de pratiquer. Car dans cette pratique, c'est à travers le corps qu'on explore des choses. Prenez le temps de vous remercier d'avoir été sur le tapis encore une fois. Prenez ce temps pour vous remercier d'être sur ce chemin de connaissance et de paix intérieure. Merci à tous d'avoir partagé cette pratique avec moi. Merci pour votre confiance, pour votre énergie. Je vous souhaite un excellent week-end. Namasté.